Bonjour, plutôt bonsoir. Nous voilà de retour pour résoudre un autre exercice. Alors ça c'est le second exercice sur l'épreuve qu'on a commencé à résoudre. C'est une épreuve, je rappelle, d'électricité niveau 2 de l'ULC CAM 6 à Kinshasa. Alors la seconde question est toujours sur la section des machines électromagnétiques ou des dispositifs électromagnétiques. Il faut aussi de conversion électromagnétique si vous voulez. La question, je vais la rattacher au niveau de la vidéo. L'aurait. Donc, je vais m'inviter de lire la question. Alors, pour cette question, nous avons à la fois un schéma visible et une figure, la courbe de magnétisation. Alors, parce qu'ici, nous allons utiliser le matériau ferromagnétique avec lequel nous allons travailler, c'est de l'acier moulé. Alors, bien sûr, pas tous les paramètres, ce sont pas tous les paramètres de ce matériau qui ont été donnés. Et donc, voilà. Alors, ce que vous voyez ici, ce schéma, c'est un schéma où c'est le principe, en fait, que vous allez retrouver dans un composant comme celui-ci. Ceci, c'est un relais électromagnétique. Okay. Alors, ce relais particulier dispose de 4 contacts. Nous avons 2 contacts normalement ouverts et 2 contacts normalement fermés. Alors, lorsque vous alimentez ce relais à travers sa bobine, ce qui se passe, c'est qu'il y a un champ électromagnétique qui va naître. Ce champ électromagnétique va déplacer l'actionneur ou va actionner l'actionneur. Et ou plutôt les actionneurs, je dois dire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des contacts qui vont s'ouvrir, des contacts qui vont se fermer. Voilà. Et donc, c'est ce que nous avons là. Nous avons le même dispositif ici avec un seul actionneur à ce niveau. Ce que vous voyez à ce niveau. Et donc, à travers la bobine qui se trouve à ce niveau-ci, nous allons imposer un courant qui va imposer un champ magnétique et ce champ magnétique va traverser le matériau ferromagnétique pour venir ouvrir ou fermer l'entrefer, c'est-à-dire actionner l'actionneur. Ouais. Ou dans notre cas, le relais, ouvrir ou fermer le contact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une bobine de 500 tours. Et de 4 ohms de résistance. Voilà. Et donc, le matériau ferromagnétique est de forme carrée, mais ici, la petite modification que j'ai apportée, c'est de changer la profondeur. La profondeur sera de 3 cm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un entrefer de 1 mm. Si vous voulez, 0,1 cm d'entrefer, d'espacement. Au départ, avant que le contact ne soit établi. Voilà. Donc, on nous demande de déterminer dans un premier temps le courant de la bobine et la tension d'alimentation avec un entrefer à 1 mm, comme j'ai dit. Nécessaire, et ceci nécessaire pour établir un champ ou une densité de flux plutôt, une densité de flux de 0,5 Tesla. Voilà. Donc, nous savons d'entrée de jeu que la densité de flux au niveau de l'entrefer VG est de 0,5 Tesla. Nous savons également que le matériau, il est de section uniforme. Et sa section égale à la section de l'entrefer. Nous allons supposer ici que les lignes se dispersent au niveau de l'entrefer. Et donc, la section de l'entrefer correspond à la section du matériau. Si la section de l'entrefer correspond à la section du matériau, B de l'entrefer, B du matériau, que je vais appeler BC pour corps, sera aussi de 0,5 Tesla. Voilà. Alors, avec 0,5 Tesla, ce qu'on va faire, c'est aller sur la courbe de magnétisation et par projection déterminer l'intensité du champ H. Alors, sur la courbe de magnétisation, lorsque je me positionne là, je trouve une certaine valeur
certaines valeurs, j'ai positionné avec ma règle. Alors, qu'est-ce que je trouve comme intensité par projection sur la courbe de magnétisation du matériau, ici de l'acier moulé. On va trouver que H du matériau HC correspond à 200 plus 15 19e, 15 et 19 si vous voulez, 15 19e des 200 ampères tour par mètre. Alors cela nous ramène à 3800, 3800 plus 200 fois 15 c'est 3000, donc plus 6800 sur 19 ampères tour par mètre. Voilà. Donc, nous avons HC qui correspond à 6800 sur 19 sur 19, comme je disais, ampères tour par mètre. Voilà. On finit avec ça, celui-là. Alors, pourquoi est-ce que je détermine HC? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous demande de déterminer l'intensité de courant qui va nous permettre d'obtenir 0,5 Tesla de densité de flux au niveau de l'entrefer. Et ce qu'on sait, c'est que la force magnétomotrice MI correspond au produit, à la somme des produits HC, LC et HG, LG. C'est-à-dire, si vous voulez, la force magnétomotrice au niveau de l'entrefer plus au niveau du corps plus la force magnétomotrice au niveau de l'entrefer. Donc ici, c'est la FMM dans le corps ferromagnétique. Et ici, c'est la FMM dans l'entrefer. NI correspond à cela. Nous disposons de ceci, ça a été donné. Nous disposons de ceci, parce que nous venons de déterminer. Nous ne disposons pas de ceci, mais nous pouvons l'obtenir à partir du schéma. Et nous ne disposons pas de HG. Mais on sait que HG correspond à quoi? Correspond à la densité de flux à l'entrefer sur la perméabilité au niveau de l'entrefer. Mais la perméabilité au niveau de l'entrefer, on va supposer qu'elle est égale à la perméabilité du vide, mu0. Connaissons ceci et nous connaissons celui-là. Voilà. Alors, tout ce qui nous reste à déterminer, c'est LC. Ce qui implique pour nous que NI, notre niveau NI, c'est HC LC plus BG LG sur mu0. Allons déterminer LC. LC LC. Alors, LC va correspondre à quoi? LC correspond à le parcours magnétique là. Alors, qui doit normalement être de 60, parce que nous avons un matériau carré. Mais nous avons un entrefer de 1 mm. Et donc, nous allons déduire de ces 60 cm 1 mm. Pourquoi 60? Parce que nous avons un matériau carré donc de 10 plus 5 sur 2 plus 5 sur 2, le tout fois 4. Donc, nous avons 5 sur 2 plus 10 plus 5 sur 2 fois 4 moins 1 mm. Et donc,
0,1 centimètre. Ce qui nous donne 60 moins 0,1, 59,9 cm, donc 0,599 mètres. Et donc, pour ce qui est de LC, nous avons 0,599 mètres. Voilà. Mettons celui-là. Nous avions HCLC, connaissant ceci désormais, plus BG, LG sur mu 0. Connaissant ceci, ceci et ceci. Procédons donc à l'application numérique. NI va correspondre à, alors, N, il est de 6500 tours, fois I. Alors, cela est égal à HC, donc déterminer HC, 6800 fois LC, 0, alors 6800 ampères tour par mètre, fois 0,599 mètres sur 19. 6800 sur 19. Plus BGLG, BG est de 0,5 partout, 0,5 Tesla, fois LG qui est de 1 mm, qui correspond à 10 expo moins 3 mètres, sur mu 0 qui est de 4 pi, 4 pi expo moins 7 Henri par mètre. Alors, très rapidement, essayons de déterminer ceci. Alors, c'est déjà assez pour savoir que je préfère garder mes valeurs sans virgule le plus longtemps possible. Alors, pour ce qui est du, ou plutôt avec le moins de virgule possible et le plus longtemps possible, pour ce qui est de ceci, nous avons 4073,2 sur 19 ampères tour plus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Cube 5, c'est 4. Nous avons 0,125 10. Alors, expo moins 4, expo moins 4, expo 4. Expo 4, ouais. Le tout sur pi. Super. Et donc, si vous voulez, le tout sur pi, j'aurais écrit ça, 4073,2 sur 19 ampères, tout, plus 1,25 fois 10 expo 3 sur pi ampères tour. Alors, ce que je vais enregistrer ici, je vais enregistrer la valeur cette fois. Ça n'a pas l'air très beau. Enregistrons la valeur. Alors, nous avons 4073,2 sur 19 plus 1,25 expo 3 sur pi. Sur pi, voilà. Sur pi, nous avons 500 e qui correspond à 600, environ 600
12,200. Je suis qu'à des 3 chiffres, la virgule, on perd tout. Alors, je suis obligé de faire ceci. C'est très sale, mais on n'a pas trop le choix. Alors, nous avons 500 i, 500 ampères, 500 tours, donc pour moi, fois i, 500 correspond à 612,266 ampères tours. Alors, I sera alors égal à 1,225 ampères. Donc, I va correspondre à 1,225 ampères. Nous avons ainsi I. Alors, nous pouvons déterminer, attention. Alors, V, tout simplement, la loi d'Ohm, c'est IR. Si on numérique pour V, V sera égal à 1,225 ampères fois R est donné à 4 ohms. 4 fois 4, ça va 4,898 ampères. Ah, désolé, volts. Alors, pour ce qui est de la tension, nous avons 4,898 volts. Alors, nous avons besoin de 4,898 volts à travers une bobine de 4 ohms pour imposer un courant de 1,225 ampères pour obtenir une densité de flux de 0,5 Tesla, ou plutôt pour obtenir une intensité magnétique de 6800 sur 19 ampères par mètre. Voilà. Donc, c'est tout pour la première question. D'abord, c'est tout. Et tout, bien sûr, sauf les données. Sauf les données, je disais. Voilà. Sauf les données. Sauf les données et les réponses que nous allons potentiellement utiliser à la fin. Alors, qu'est-ce que la prochaine question demande de faire? Alors, la prochaine question nous demande de déterminer l'énergie. Est-ce que c'est clair? Ouais, passer les lumières maintenant. Alors, déterminer l'énergie stockée dans le système d'actionnement. Alors, pour ce qui est de l'énergie stockée dans le système d'actionnement, l'énergie stockée dans le système d'actionnement WF, il est donné par le carré de l'intensité du champ. Alors ici, nous allons commencer par le corps sur 2 fois mu du corps fois le volume du corps. Voilà. Plus, au niveau de l'entrefer, le carré également et la densité de flux, par intensité, la densité de flux sur 2 fois la perméabilité, mu0, fois le volume de l'entrefer, G. Alors, nous disposons de ceci, c'est déterminable, pas un problème. Nous disposons de ceci, ceci, ceci. Disposons pas de VG, ça c'est VC, désolé. Disposons pas de VC, disposons pas de UC. Alors, je vais éviter pour cet exercice de déterminer UC et RC. R pour la réluctance de l'entrefer. En fait, je vais éviter de déterminer la réluctance tout court. Autant que possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour
Voilà, de l'énergie de retour, dans un peu de luminosité. Super, on va pouvoir finir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais essayer de transformer ceci, parce que nous avons un problème avec ceci. Nous connaissons la valeur de la perméabilité du vide, mais nous n'avons qu'une idée de ceci. Alors, je vais essayer de transformer ceci, B carré. Nous savons que B carré, c'est tout simplement B fois B, donc BC fois BC, sur mu C. Je vais séparer comme ceci. J'ai rien changé. Alors, j'ai rien changé à cette relation-ci. Nous avons 2 mu au dénominateur et B carré au niveau du numérateur, de tout fois BC. Et ceci, je vais garder comme il est sur 2 mu 0 fois le volume de l'entrefer. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ceci? On se rappelle bien la relation aussi. BC sur mu C correspond à HC, l'intensité magnétique. HC, que nous connaissons. Fois, je l'ai écrit quelque part, oui. Fois BC, que nous connaissons également, 0,5 Tesla, sur 2 fois le volume du corps, plus BG sur 2 mu G, mu 0, VG. Voilà. Alors, nous connaissons ceci, 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 non, ceci, ceci, ceci. Alors, nous allons déterminer les volumes, parce que c'est ce que nous ne connaissons pas. Déterminons les volumes. Déterminons les volumes. Alors, pour ce qui est du volume de l'entrefer, c'est simple. Nous allons prendre juste la section, la surface de la section, et nous allons multiplier par la longueur. Alors, si vous voulez, ce que je dis, c'est SG fois LG. LG est donné. SC, nous allons tout simplement déterminer. Alors, nous avons un entrefer de 5 de hauteur, 5 cm de hauteur. Donc, je vais mettre 100 fois millimètre en mètre. 5 cm, donc il correspond à 5 moins 2. De profondeur de 3 cm, donc 3 moins 2 mètres également. Donc ça fait mètre carré fois LG qui est de 10 moins 3 mètres. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons 5, 3, 15, moins 2, moins 4, moins 7. Et donc, pour ce qui est du volume, nous avons 1, 15 fois 10 moins 7 mètres cubes, qui correspond à 1 moins 5 expo moins 8 mètres cubes. Voilà. Donc, je vais juste enregistrer ceci là. Et alors, pour ce qui est de la section, je prends une fois la section de l'entrefer. Nous avons 5 fois 3, donc 15, expo moins 4, en d'autres termes, 1,5 expo moins 3 mètres carrés. Si je sais pas comment il dira. Expo moins 5, autant pour moi. Expo moins 5, ouais. Alors ici c'était 15, donc c'est pas expo moins 8, plutôt expo moins 6. Ouais, je commets beaucoup d'erreurs. C'est moi vérifier. Ouais, c'est ça. 15, expo moins 3. Ouais. Pour ce qui est du VG, ça va, comme je disais, 1,5 fois 10 expo moins 6 mètres carrés. Faisons de même pour le corps fermatique. Pour le corps fermatique, VC, alors VC, il sera égal à quoi? SC fois LC.
C. Nous rappelons les LC. Alors, l'application numérique pour ceci, VC, va valoir SC. Alors, pour ce qui est de la section, nous avons la même section. On se rappelle 1,5 expo moins 3, bien ça, ouais. Mètre carré fois 0,599 mètres. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 0,5 1,5 fois 599. Ça fait un volume de 0,899 fois 10 pour moins 3 mètres cubes. Alors, cela correspond à 8, alors j'aurais dû écrire ça avec plus de précision. 8,985 fois 10 expo moins 4 mètres cubes. Ouais, en 8,985. Alors, pour ce qui est de S, VC, VC sera égal à 8,985 expo moins 4 mètres cubes. Juste se rappeler que SC égale SG. Voilà. Alors, est-ce que nous avons tout pour déterminer l'énergie stockée dans le système? Alors, nous avons demandé l'énergie stockée dans le système d'actionnement. Ouais, nous avons tout pour déterminer cette énergie. Faisons cela. D'actionnement. Application numérique, tout simplement. L'énergie va correspondre au carré. Non, on est là. Alors, 6800 fois 0,5 fois VC. VC, on vient de voir 8,985 expo. Est-ce que j'aurai assez d'espace? Moins 4 sur, je crois que c'est tout, sur 2. Maintenant, attention, 19. C'est 19 fois 2 plus BG 0,5. Oh, attention, j'ai oublié le carré là. Et là également. Alors, c'est 0,5 carré fois VG 1,5 expo moins 6 sur 2 mu. 2 fois mu. 2 fois 4 pi expo moins 7. Voilà. Alors, je vais continuer avec les chiffres à virgule. 6800 fois ça fois 8,985. Alors, je me rassure. 6800 fois 0,5 fois, c'est pas facile d'utiliser une calculette, fois 8,985, 8,985 expo moins 4 divisé par, je crois
38, divisé par 38, ça donne une certaine valeur. Alors, ouais, ça donne une certaine valeur. Côté entrefaire, on va contribuer pratiquement rien du tout. Laissez-moi voir. 8, environ 8, désolé, 8,039 joules. 10 expo moins 2 joules plus. Alors, je vais certainement mettre le résultat final avant de mettre 0,5 carré fois 1,5 expo moins 6 divisé par 8 pi, c'est ça, 8 pi expo moins 7. Je ferme et je referme. Alors, nous avons un total de 229,599,86, donc environ 6 millijoules. Voilà. Et donc la contribution côté entrefaire, elle est pratiquement insignifiante. Et voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez utiliser votre calculatrice déterminée et trouver la valeur. Vous allez trouver environ 220. Ok, donc pour ce qui est de l'énergie stockée, nous avons une valeur de, dans le système d'actionnement, nous avons une valeur de 229,6 millijoules. Nous allons passer à la prochaine question. La prochaine question nous demande de déterminer la force d'attraction sur le bras de l'actionnaire. Sur notre bras d'actionnaire, qu'est-ce que nous avons comme force d'attraction? Alors, très rapidement, pour ce qui est de la force, mon micro est toujours allumé. Alors, la force, Fn, sera égal au carré BC sur 2 mu C plus, fois la section, je vais appeler SC, plus, même chose, PG carré sur 2 mu 0. Nous allons supposer que mu C, mu 0 égale à mu G, fois SG. Alors, nous rappelons que nous allons substituer BC sur mu C. Alors, ça revient à HC, BC, SC sur 2 plus BG sur 2 mu 0 SG. Alors, nous avons ceci. Alors, application numérique pour cette force. HC, nous rappelons 6800 fois BC qui était 0,5 fois SC. SC et SG ont la même valeur. 1,5 fois 10 moins 3. C'est 19 fois 2. 19 fois 2. Plus. Ok, la même chose. Désolé. Sauf que j'oublie le carré. 0,5 carré fois SG. 1,5 10 expo moins 3 sur 2 fois 4 pi expo moins 7. Voilà. Calculette. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 6800 fois 5 fois 1.5 expo 6800 fois virgule 5 fois 1.5 expo moins 3, le tout divisé par 38. Alors, côté force, il va contribuer, le corps va contribuer 134,210, 211, autant pour moi, millinewton. Alors, plus une certaine contribution de ce côté-là, plus 0, je fais tout ça, 0,5 carré fois 1.5 expo 3 expo moins 3 divisé par 8 de 8pi expo moins 7. Ouais, je n'ai pas commis d'erreur. Alors on va voir. Voilà. Et donc, ce que nous avons au final, c'est 149,342 newtons. Alors, ce système va pouvoir déplacer, si vous voulez, 1,5 newton environ, 1,5 kg de charge environ. Alors, voyons voir ce que nous avons. Je vérifie juste. Carré fois 1.5 expo moins 3, ça me donne une valeur sur 8 pi expo moins 7. Ouais, je sais pas combien d'erreurs. Ce côté 149,208 environ newton. Et donc, la force sera de 149,342 newton. Si nous n'avons pas commis d'erreur. Voilà. Désolé, je vais mettre pause le bruit. Donc voilà. Nous allons procéder à la résolution de la quatrième question. Quatrième question, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On va voir. Je crois qu'ils ont fini avec ceci. Alors, la quatrième va nous demander de déterminer, déterminer l'inductance de la bobine. Nous allons déterminer l'inductance. Déterminons l'inductance de notre bobine. De la bobine. Alors, on sait qu'il y a une relation entre l'inductance et l'énergie donnée par un demi de L I carré. Voilà. Et ce que nous cherchons, c'est l'inductance. Donc l'inductance sera donnée par 2 fois l'énergie sur le carré du courant. Plutôt simple, application numérique. L'inductance sera donnée par 2 fois l'énergie. Nous avons déterminé et nous avions trouvé 229,6 expo moins 3 joules. Sur le carré du courant, nous avons trouvé le courant 1,225 ampères que nous allons élever au carré.
Alors, voyons voir ce que ça nous donne comme résultat. J'espère que ça tourne. Ça tourne. Alors, comme résultat, nous avons 2 fois 229 6 expo moins 3. 2 fois 229 fois 6 expo moins 3 divisé par 1.225 carré. Voilà, nous avons une bobine de 306,006 millihenry. Donc, l'inductance de notre bobine est d'environ 306,6 millihenry. Ok, nous avons fini avec la première partie. Pour ce qui est de la seconde partie, je vais produire une autre vidéo.